Je voulais commencer avec d'autres choses, mais bon. Mais ça fait un bout qu'on en parle, mais c'est surtout que, on en parlait justement de rentrer dans le podcast, c'est que tu as commencé Smack Talk en ayant brainstormé ton idée pendant des mois, peut-être même des années, à vouloir créer quelque chose qui te ressemble, puis que ça donne qu'on se merge ensemble dans un concept de business, projet, pain sup, puis ça donne que c'est dans le studio de Jim & Go qui est situé à Ergon, puis je trouve ça le fun, je trouve ça cool, puis c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, mais la vie nous amène toujours ailleurs. Hein? À cause de toi. Ah. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est littéralement à cause de toi, Marc, pour vrai, là, puis tu m'as offert cette opportunité-là, puis j'avais pas le choix. Là. J'aime le terme grâce et non à cause, ça a une meilleure connotation, mais c'est correct. On va en parler aujourd'hui. C'est moi qui vais te casser. Ah, tu vas me casser? Non, parfait. pas toi. T'as-tu la taille que toi, mon gars? Non, mais mentalement, let's go. On va jouer mentalement non plus, là. Mental tennis. Oh, Pourquoi Ergon? Qu'est-ce qui t'a fait démarrer Ergon? Wow, OK, on commence en Ah force. ouais, dude, moi je n'ai pas, là. J'ai bu un peu de caféine, là, c'est... Le gars a pris une gorgée. Il a dit « Hey, tabarnak! Ah ouais! » Ça risque d'être un épisode extrêmement divertissant, tout le monde. Alors, asseyez-vous. Et puis, si vous avez déjà vu du ADHD en personne, là, c'est pas mal. x4. Ergon, ça a commencé en fin 2019 quand les propriétaires de l'Agora ont lancé dans comme l'écosystème entrepreneurial le fait qu'ils développaient un village urbain. Qui est Agora, qui est situé dans le secteur du plateau, que je vous invite tous à venir voir parce qu'il y a de merveilleux commerçants, autant restaurants, commerces et membres. Et membres, exactement. Oui, définitivement, mais ça, c'est Ergon, genre. Fait que calme-toi. Mais tout ça a commencé quand ils ont lancé dans l'univers qu'ils voulaient ouvrir un espace coworking parce que Agora, c'est une communauté, communauté de commerçants qui est mixée, d'entreprises qui est mixée avec du résidentiel. Puis, dans un noyau commercial résidentiel comme celui-ci, un espace coworking devait voir le jour. Fait que un ancien partenaire à moi dans une autre entreprise dans laquelle je m'investissais avant commençait des discussions avec les propriétaires de l'Agora, puis ça a juste, au fur et à mesure, de fil en aiguille, en fait, comme on dit, ça a donné qu'on a eu la chance de développer le modèle. Ça a été, on parle de roller coaster en entrepreneuriat, là, ça a été le plus gros roller coaster de toute ma vie. Veux-tu en parler? Bon, on peut en parler si Absolument, tu veux. oui. Je pense que les gens, faut qu'ils... Dis-toi une chose, c'est que moi, personnellement, j'ai failli quit au moins 100 fois. Puis je vais être très, très franc avec les gens et avec toi aujourd'hui. Tu sais, j'ai le nombre, je peux même pas compter sur les doigts de ma main, de mes deux mains, combien de fois j'ai pleuré parce que j'étais comme sans moyen. Puis je vais être ultra raw et authentique dans ton podcast parce que c'est ça, Smack Talk Podcast, exactement. On s'entend. Puis je pense qu'une des choses que j'apprécie des gens autour de moi que je côtoie, c'est leur authenticité. Fait que je vais faire la même chose. Tu sais, quand tu développes une entreprise, c'est que tu te développes toi-même également. Tu n'es pas seulement en train de développer une business. Tu sais, quand on a lancé Ergon, les premiers balbutiements d'Ergon, c'était une idée, c'était un concept, c'était plein de choses, mais c'était rien en même temps, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que c'était un coworking. On savait ce que c'était un coworking, on n'avait jamais créé. Mais on avait une chose, par contre, c'est qu'on avait une bonne équipe, on avait du talent autour de la table, puis on avait des connaissances. Puis des connaissances à rassembler les gens. Ça, c'est... S'il y a une chose que je peux catégoriser marquant dedans en vie, c'est que je suis bon à rassembler les gens ensemble. Ça, c'est comme... On va parler de ça. On va en parler de ça. On le prend en note. Ah oui, mental note. Mental note. On le prend en note de règle. OK, des vidéos qui upload. En tout cas. Puis... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé un modèle, puis la pandémie est arrivée. Puis à ce moment-là, tu sais, quand la pandémie est arrivée, on ne savait plus qu'est-ce qui se passait, on n'avait aucune idée, on n'avait pas de livres qui nous expliquaient comment monter un coworking, fait qu'il fallait faire de A à Z. Puis tu sais, j'en ai visité des coworking dans les dernières années avant d'ouvrir Ergon par rapport à un autre mandat qu'on avait, puis ça a juste à donner que nous, de lancer le nôtre, c'est arrivé dans l'équation, puis on a pris l'opportunité. On parlait tantôt. Tu sais, des fois, il faut toujours que tu évalues toutes les opportunités qui arrivent dans ta vie, tout le temps. Sois toujours ouvert d'esprit, regarde, lis, consulte, mais ne les prends pas toutes, par contre. C'est important. Parce que des fois, ça peut juste venir contrebalancer quelque chose qui a de l'importance pour toi dans ta vie. Puis, c'était un side note que je voulais faire. Par rapport à Ergon, moi, je me rappellerai toute ma vie, je raconte cette histoire-là, puis il y a très peu de gens qui le savent.
on avait développé le nom. Ergon veut dire travail et constance en grec. On avait besoin de quelque chose qui allait pas se limiter à workspace, à un espace de travail qui était très traditionnel. Ouais. On voulait sortir des sentiers battus puis que les gens même se posent la question qu'est-ce que ça veut dire. Puis qu'il n'y ait pas d'identité. C'est pas féminin, c'est pas masculin. C'est un nom, c'est un terme. Puis quand tu as développé, dans le fond, le nom, tu développes le brand, on a commencé à le faire tranquillement, pas vite, puis à un moment donné, tu développes la matrice. Comment que ça va fonctionner? T'sais? Parce qu'une business, je parlais de quand tu développes une business, tu développes toi-même, tu apprends à développer cette entreprise-là. Ouais. Puis t'es forcé. Ah, t'es forcé, t'as pas le choix. Ouais. Moi, je suis devenu la meilleure version de moi-même, je le suis à tous les jours de ma vie en travaillant sur Ergon puis sur ma propre personne. Ou t'essaies d'être la meilleure personne. Je le suis. Je le suis. Parce que dans le fond, je suis toujours meilleur qu'hier. C'est la réalité, tu sais. Puis c'est qu'à un moment donné, c'est que ça devient une habitude, une discipline que tu entretiens dans ta vie. Puis c'est des standards que tu établis. On en reviendra là-dessus aussi, je vais prendre une scène. Puis je me rappellerai toujours, quand on montait Ergon, un des premiers gros breakdowns que j'ai eu, c'est on était en train de développer la matrice financière du modèle. Puis un de mes partenaires est arrivé avec une matrice financière normale, traditionnelle d'une business normale. T'sais. Un coworking, c'est zéro sweet fuck all normal. OK? C'est tellement. C'est le concept. Le concept, c'est tellement tout est bâti sur l'acquisition de nouveaux membres, la rétention de ces membres-là, puis plein d'autres produits et services. Puis je me rappellerai toujours, on avait une rencontre avec un des propriétaires d'Agora le lendemain matin de la journée un des partenaires nous a fourni une matrice. Puis moi, j'ai regardé la matrice, puis sans même savoir si c'était bon, je savais que c'était pas bon. J'étais couché dans mon lit, j'étais avec mon ex dans ce temps-là, on recule d'il y a comme 2 ans. Là. Ça passait vite. Puis, on a un meeting d'équipe à 9h le soir. Il est 6h. Je regarde la matrice, je fais comme ça passera jamais au conseil. Ça. Jamais, jamais, jamais. Puis, ça a donné que, quand je regardais la matrice, j'étais couché dans mon lit avec mon ex, puis j'ai juste fait, je vais tout crisser ça là. J'ai commencé à pleurer, puis je m'étais dit, demain matin, soit que ça passe, soit ça casse. C'est ça. Puis, je me pose des questions, puis j'ai commencé à faire des recherches. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un expert en coworking que j'avais jamais trouvé auparavant. La vie l'a juste amené sur mon chemin à ce moment-là. Puis cet expert-là, il expliquait comment être capable de monter une matrice, comment être capable de développer des modèles de coworking, puis ainsi de suite. Il vendait des cours en ligne. J'ai pas acheté le cours en ligne, mais je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore d'incorporation avec Ergon. J'ai pris ma carte de crédit personnel, j'ai acheté la première phase de son cours en ligne qui expliquait les éléments qu'il devait avoir dans une matrice. Il restait 2 heures avant mon meeting. Quand je suis tombé sur ce lien-là, John, je te jure, là, moi, je suis un gars beaucoup émotionnel. Là. Je me suis levé dans mon lit, là, puis j'ai commencé à avoir des palpitations d'excitation en me disant « OK, j'ai peut-être trouvé la recette secrète, genre, pour être capable de réaliser ce qu'Ergon est aujourd'hui. » Puis j'ai pris 2 heures, concentré, avec genre house music dans mes écouteurs, man. J'étais comme tellement dedans. Lo-fi hip-hop music. Là. Ah, intense, là. Ouais. Puis, intense. Fallait que je sois là. Ouais. Puis on a eu notre meeting à 9h, puis j'avais une partie de la matrice, j'ai montré ça à l'équipe. Puis le lendemain, on avait notre meeting avec les gens de l'Agora, puis tout faisait du sens. Wow. Puis ça a été un des premiers breakdowns, mais on en parlait tantôt, c'est que souvent, en entrepreneuriat, même comme dans la vie, tu as des attentes, tu as un plan, mais quand ça marche pas, faut pas que tu t'en veuilles, tu sais. C'est juste parce que ça allait donner pas que ça allait pas, ça a donné que ça allait pas marcher, tu sais. Puis ce moment-là, ça a donné que fallait qu'on touche le fond ou que je touche le fond pour m'assurer que par la suite ça fonctionne. Puis ça a été une des plus belles révélations. Par la suite, tu sais, des problèmes de gestion, de construction, quoi que ce soit. Nous, ça a pris littéralement comme 1 an et demi avant de rouvrir. Quand on avait donné une date d'ouverture, ça a pris 1 an et demi plus tard. Tout est arrivé pour qu'on n'ouvre jamais Ergon. Les coûts de construction, la pandémie, la main-d'œuvre, tout de A à Z. À chaque fois, j'avais le goût de quit. T'sais. J'ai pas quit. Puis mon équipe n'a pas quit non plus. Puis ça a donné que ça a fonctionné. Puis check aujourd'hui. Ouais. On a Smackdown Podcast, on a le podcast Humain d'exception, on a des membres. T'sais, cet été, je pensais prendre une pause. J'en ai pas eu pas en tout parce qu'on a une demande, parce que les gens ils s'attachent au modèle de on bâtit une communauté ensemble. T'aimes ça être le solutionneur, hein? T'aimes ça résoudre les problèmes? Ça m'arrive de voir à gauche, à droite. Ça dépend. D'où ça a commencé, ça? Où ça a commencé, Marquand? When did your journey start? C'est où que ça a commencé, ça? Qu'est-ce que tu veux dire?